Bonjour, je m'appelle Jeanne, et je viens tout juste de m'échapper de la situation la plus toxique dans laquelle je me suis jamais retrouvée, de toute ma vie. Je suis toujours en train de gérer toutes les émotions qui en découlent, alors excusez-moi si cela devient un peu trop long. Mon histoire commence avec moi rencontrant mon ex-mari, Philippe. Philippe et moi nous sommes rencontrés à l'université. Nous avons commencé à sortir ensemble assez rapidement car il était l'un des garçons les plus attirants du campus et j'étais assez attirante moi-même. Nous sommes sortis ensemble pendant longtemps. Philippe m'a demandé en mariage juste après l'obtention de notre diplôme, et bien que je lui ai dit oui, heureusement, nous savions tous les deux qu'il nous faudrait attendre un peu plus longtemps avant de nous marier réellement. Nous étions tous les deux très concentrés sur nos carrières et voulions nous assurer que nous étions tous les deux dans de bonnes dispositions avant de faire quelque chose d'aussi grand que le mariage. Philippe m'a également demandé de déménager avec sa famille car cela lui permettrait de travailler mieux et me permettrait de mieux les connaître. J'ai accepté en raison de ces raisons, ainsi que du fait que je travaillais très dur à ce moment-là. Je savais que je voulais avoir un mariage somptueux et je voulais qu'il soit avec tous nos proches. Pendant ce temps, Philippe était concentré sur son travail au cabinet d'avocat de son père. Il venait d'une famille assez grande et influente. Il était également très riche, ce qui fait que mon rêve d'avoir un grand mariage n'était pas une idée farfelue. Nous nous sommes concentrés sur nos carrières pendant environ 4 ans avant que je tombe enceinte. Ce n'était pas une grossesse planifiée, et j'ai été assez surprise de tomber enceinte, compte tenu du fait que nous faisions attention à cela. J'étais tellement obstinée à ne pas être enceinte que je suis même allée voir un médecin pour le confirmer et elle m'a dit que j'étais déjà enceinte de 3 mois. Ce soir-là, je devais dire à Philippe la nouvelle. J'ai donc une nouvelle à t'annoncer. Eh bien, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. C'est ce que tu veux qu'il en soit. D'accord, tu me fais peur. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas eu mes règles depuis les 3 derniers mois. Au début, je ne pensais pas que c'était un problème car je pensais que c'était juste la pilule contraceptive qui faisait ça. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me dise de faire un test de grossesse. Oh non, est-ce que tu me le dis? Oui, je suis enceinte. Je pensais la même chose, alors je suis allée voir le médecin pour me faire tester et ils ont confirmé que j'étais enceinte. Oh waouh, waouh, nous avons tant à faire. C'est merveilleux. Vraiment? Bien sûr. Comment peux-tu penser que c'est une mauvaise nouvelle? Je veux dire, nous étions assez concentrés sur nos carrières et un bébé serait un gros obstacle, littéralement. Il y avait d'un gros obstacle, littéralement. Oh ça. Nous avons immédiatement commencé à planifier ce grand et fastueux mariage. En l'espace de 2 mois, tout était prêt. Nous avons échangé nos vœux et nous sommes devenus mari et femme. Philippe a été très gentil et attentionné avec moi lorsque j'étais enceinte. Même avec la planification du mariage et le mariage lui-même, Philippe ne m'a jamais laissé tomber. Il a veillé à ce que je sois à l'aise tout en m'assurant de passer un bon moment. Cependant, environ 2 ans et demi après notre mariage, le comportement de Philippe a commencé à changer. Il s'est arrêté de s'occuper de moi. Il a cessé de prendre de mes nouvelles. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais il a refusé de me dire ce qui n'allait pas agir. Et finalement donné naissance à ma belle-fille, Pétale. Philippe n'était pas là quand j'ai accouché et cela n'a fait qu'ajouter à ma douleur. Heureusement, ma belle-mère, Claire, était là avec moi. J'y étais à l'hôpital pendant environ 1 mois après l'accouchement en raison de nombreuses complications après la naissance. J'ai fait une petite attaque et j'ai perdu beaucoup de sang. Philippe ne m'a pas rendu visite une seule fois, et j'étais blessée au-delà des mots. Quel genre d'époux laisse ainsi souffrir sa femme? Claire m'a dit quelques semaines après l'accouchement que Philippe avait l'intention de faire un test ADN sur Pétale pour voir si elle était vraiment jalouse. Apparemment, il trouvait cela trop suspect que je tombe enceinte aussi soudainement. Entendre cela ne m'a fait que me sentir encore plus mal parce que je ne lui avais jamais donné une seule raison de
doutait de ma fidélité. Il a quand même effectué le test et il a confirmé que Pétale était son enfant. Mais à ce moment-là, Philippe s'était déjà éloigné du rôle de père et de mari depuis si longtemps qu'il a simplement trouvé plus confortable de ne plus s'impliquer. Même après mon retour à la maison, j'ai essayé de lui en parler, mais il m'a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec Pétale ou moi. C'est ainsi que Pétale et moi avons vécu pendant les 7 années suivantes. C'était une période douloureuse pour moi, mais il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire. Philippe m'avait fait quitter mon emploi lorsque j'étais enceinte et je n'avais pas d'économies sur lesquelles tomber. De plus, Philippe réussissait bien dans l'entreprise de son père. Donc je savais qu'il pouvait subvenir à nos besoins. Je ne suis restée que dans la maison parce que je voulais être avec Pétale sans avoir à faire face à aucun problème. Il ne me regardait à peine. Pétale. Il se plaignait. Si je soulevais des questions sur le travail ménager ou son absence. J'ai vite appris que Philippe n'était pas l'homme doux et conciliant que je connaissais avant. La seule raison pour laquelle je continuais à vivre là-bas était parce qu'il savait que je m'occupais de ses parents, un travail qu'il ne voulait pas faire. Ses parents adoraient Harry beaucoup. Ils croyaient qu'il ne pouvait rien faire de mal, donc même quand ils pouvaient voir comment il me traitait. Et ma fille, ils ne s'en souciaient pas. Ils croyaient entièrement que j'étais la raison pour laquelle Philippe ignorait ses responsabilités. J'ai été initialement vraiment blessée par cela, mais j'ai appris à lâcher prise. Vous voyez, Patrice et Claire avaient beaucoup de problèmes. Patrice était diabétique et Claire prenait beaucoup de médicaments pour ses problèmes cardiaques. Ils avaient besoin de beaucoup de soins et d'attention. Je me suis donc occupée du rôle d'aidante principale pour eux. Philippe et Michel étaient toujours débordés de travail dans leur entreprise, donc il était difficile pour eux de s'occuper de leurs parents. J'ai suggéré à Philippe d'engager quelqu'un pour s'occuper de ses parents, mais il a refusé. Depuis qu'il a pris en charge les dépenses ménagères, il nous a rendu la vie misérable. Il ne voulait pas dépenser un centime à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Je ne peux pas vous dire combien de plats en conserve et de repas surgelés nous avons mangé jusqu'alors. Cela en est venu au point où je sortais Pétale dans des restaurants de salade juste pour qu'elle puisse avoir une nutrition réelle. C'était une période difficile pour nous deux, mais Pétale et moi l'avons traversée. Maintenant, je prends enfin position contre les manières de contrôle de Philippe. Je ne vais pas le laisser dicter nos vies de la sorte. Avec des aliments nutritifs dans son système. Pétale est malade. Nous devons l'emmener à l'hôpital. C'est juste de la fièvre. Il suffit de mettre une compresse humide sur sa tête et de laisser tomber. Harry, elle est malade depuis une semaine et ne s'est absolument pas améliorée. Elle ne mange presque rien et je sais juste que quelque chose ne va pas. C'est ta fille, Harry. Tu n'as même pas un petit peu de sympathie? Pas vraiment. Est-ce que me paniquer et pleurer au moins te fait un peu mal? Je suis littéralement juste en train de te supplier de me donner un peu d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Sais-tu même combien coûtent les hôpitaux? C'est vrai, tu ne le sais pas. Tu ne gagnes pas un centime et tu ne fais que profiter de nous. Et tu as l'audace de me demander de l'argent pour financer tes dépenses? Oh yeah. Et c'est ma faute si je ne travaille pas. Tu m'as forcé à ne pas travailler après que j'ai accouché. Le moins que tu puisses faire, c'est de prendre un peu de responsabilité. Je suis partie de lui avec des larmes dans les yeux. Alors que je me dirigeais vers la chambre de Pétale, je suis tombée sur Michel. Il avait l'air inquiet lorsqu'il m'a vu pleurer. Je lui ai rapidement expliqué la situation, et il a eu l'air alarmé. Il m'a demandé de prendre Pétale et de le rencontrer dans sa voiture. Je l'ai fait et alors que nous quittions l'allée, Philippe nous a poursuivis, en nous criant dessus pour avoir désobéi et saboté nos dépenses familiales. Michel lui a dit d'arrêter d'être un égoïste et de simplement laisser l'enfant recevoir le traitement dont elle avait besoin. Avant que Philippe ne puisse répondre, Michel est parti. Mon cœur battait. La chamade par peur pour Pétale. Si
Michel ne m'avait pas aidé, j'aurais probablement demandé à un ami de me prêter de l'argent, et je leur aurais remboursé éventuellement. Chaque jour, Philippe m'a appelé pour me dire à quel point j'étais une personne égoïste pour avoir emmené Pétain à l'hôpital après qu'il me l'ait déjà dit de ne pas le faire. Le premier jour où j'ai reçu son appel, j'ai expliqué la situation à lui, mais il ne s'en souciait pas. Les appels suivants, je n'ai pas pris la peine d'écouter un mot. Quand nous avons emmené Jeanne dans l'OR, ils ont effectué de nombreux tests sur elle et ont conclu qu'elle avait un cas sévère de hyperpyrexie, ce qui est juste un moyen sophistiqué de dire une fièvre très élevée causée par un autre problème. Mais comme Jeanne était un enfant, ses plus gros vaisseaux sanguins étaient tous enflammés, ce qui rendait la fièvre encore pire. Elle a été obligée de rester à l'hôpital pendant quelques jours de plus pour qu'ils puissent la surveiller et faire baisser sa température. Michel, d'un autre côté, était un ange. Il a veillé à passer à l'hôpital tous les jours et est resté avec Jeanne pendant quelques heures, afin que je puisse prendre une douche et manger un repas complet. Il a également apporté beaucoup de jouets de Jeanne pour qu'elle puisse y jouer, et cela l'a rendue très heureuse. La voir sourire et rire après des jours à la regarder souffrir m'a fait me sentir mieux dans notre situation. Après que Pétain ait été libéré de l'hôpital, Michel a réellement commencé à faire des efforts pour rendre notre vie plus facile. Avant, il ne prêtait presque pas attention à nous car il était un grand partisan de s'occuper de ses propres affaires. Il nous traitait avec respect mais ne vérifiait jamais pour voir comment nous vivions avec eux. Je me souviens quand il nous a emmenés, Pétain et moi, au parc un jour. Nous avons regardé Pétain jouer tandis que nous mangions des glaces. Il avait l'air perdu dans ses pensées et un peu triste. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu l'air si perdu dans tes pensées? J'aurai bientôt ma propre place dans quelques mois. Philippe n'était pas heureux que Michel m'aide autant. Il a constamment soulevé comment Michel dépensait l'argent de la famille pour des gens qui ne le méritaient pas. La première fois que c'est arrivé, Michel a perdu les pédales avec Philippe. Ils se sont disputés violemment et cela aurait pu devenir physique si je n'étais pas intervenu. Après un certain temps à entendre les mêmes commentaires encore et encore, Michel a appris à ignorer ce que disait Philippe. Je savais que si j'étais jamais seul avec Philippe, il déchargerait sa colère sur moi, alors je me suis assuré de rester à l'écart de lui à tout moment. J'avais besoin d'acheter du temps pour moi jusqu'à ce que j'ai assez d'argent pour verser une caution pour un appartement. Et un jour, en passant discrètement devant la chambre de Philippe pour rendre visite à Patrice et Claire, j'ai entendu Philippe crier. Ma curiosité a pris le dessus et j'ai regardé par la fente de la porte qui était entr'ouverte. J'ai regardé Philippe frapper son oreiller avec frustration, puis s'asseoir immobile sur son lit, regardant comme s'il devenait fou. Soudain, il s'est ranimé, farfouillant dans ses poches avant de sortir son téléphone et de passer un appel. Il a commencé à parler de la façon dont l'équipe de Michel attirait la plupart des revenus et de la façon dont son équipe commençait à vouloir travailler avec Michel. Il s'est également plaint de la baisse de l'éthique professionnelle au bureau à cause de Michel. Philippe et Michel avaient leurs propres équipes à gérer et ils avaient deux manières complètement différentes de gérer ceux qui étaient sous eux. Philippe était un leader autoritaire qui surmenait ceux qui étaient sous lui, tandis que Michel était plus détendu et traitait son équipe avec respect. C'était évident que l'équipe de Michel était productive, mais Philippe ne le comprenait pas et détestait Michel pour cela. Il s'est également plaint du changement que Michel apportait dans la maison. Et il était au-delà de la colère contre lui. Philippe a commencé à parler de son plan pour saboter Michel et tous les autres vivants dans la maison parce que nous ne respections pas Philippe et ses paroles. Je n'arrivais pas à y croire, mais j'ai décidé de garder un œil sur lui pendant la semaine suivante. Et puis un jour, il a invité l'un de ses amis. Écoute, Pierre, je suis juste fatigué de Michel et de ses farces. Je ne peux plus le supporter. Tu es le préféré de mes parents, n'est-ce pas? Oui, je le suis. Que vas-tu faire à propos de Michel? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que l'homme m'énerve. Soudain, il est devenu le bon gars. Il s'occupe de ma femme et de mon enfant perdant et il s'occupe de nos parents.
Penses-tu qu'il le fait pour un avantage? Oh oui, bien sûr. Tout dans sa personne fonctionne dans le but d'un bénéfice qu'il peut gagner. Il veut probablement tout l'héritage des maisons de mes parents comme son héritage. C'est certainement ainsi que cela paraît. Peut-être devriez-vous faire quelque chose bientôt. Vous ne pouvez pas laisser cela continuer plus longtemps. Pourquoi ne faites-vous pas signer votre maison à vous par vos parents? Et puis peut-être, vous pouvez tous les jeter dehors? J'aime bien ça, mais qu'en est-il de Michel? Eh bien, ton père est toujours le PDG, et il a tout pouvoir pour transférer l'entreprise sous ton nom aussi. Caleb, tu es un génie. J'ai été alarmée par ce que j'entendais, alors je suis partie rapidement après qu'ils aient changé de sujet vers autre chose. Je suis sûr qu'Harry m'a vu, car il a dû essayer de couvrir ses arrières. Avant de tromper ses parents. En leur faisant signer tout à lui. Le lendemain, je suis rentrée à la maison après le travail pour voir tous les deux assis à la table du dîner avec des airs sombres sur leurs visages. J'ai essayé de leur demander ce qui se passait, mais personne ne m'a répondu. J'ai senti mal à l'aise mais j'ai dû prendre soin de Pétale, alors je l'ai laissé tomber. Cette nuit-là, je me suis assis et j'ai réfléchi à savoir si je devrais même appeler au sujet de ce que j'avais entendu. Après tout, Patrick et Claire ont été un peu méchants avec moi, mais ils ont quand même pris grand soin de Pétale. Chaque fois que j'en avais besoin, et Michel était tout simplement incroyable en général. Le lendemain, je suis rentrée du travail, prêt à parler à Patrick, Claire et Michel de mon plan. Mon cœur battait la chamade alors que je marchais dans le salon. Pour en parler. Heureusement, Philippe était toujours absent, et je savais que je disposais d'un peu de temps avant qu'il ne rentre à la maison. Pourquoi nous as-tu appelés ici? Eh bien, je voulais juste vous dire au sujet de quelque chose que j'ai découvert l'autre jour. J'ai entendu Philippe parler à quelqu'un au téléphone. Il a fait des plans pour se venger de Michel et, en retour, se venger de vous deux. Dégage. Excusez-moi. Je vous dis que Philippe m'a... Philippe nous a dit que vous alliez venir et nous dire quelque chose d'extravagant uniquement pour que nous puissions commencer à le haïr et transférer tous nos actifs à vous et Pétale. Quoi? Je ne ferai jamais une chose pareille. Oh, taisez-vous. Seigneur, c'est que la seule raison pour laquelle nous avons jamais supporté vous était parce que Pétale avait besoin d'une mère. Maintenant qu'elle est assez âgée, et vous avez fait assez. Sortez de notre maison et de notre... Oui, tous les deux. Et... je n'ai pas de place où aller. Je vous le dis, Philippe m'a... Vous ne pourrez pas me menacer avec ma fille. Vous ne pourrez pas me menacer avec ma fille. Vous partez paisiblement, ou nous vous expulsons et... J'obtiens la garde de la custode de Pétale. D'accord, je vais partir. S'il vous plaît, prenez bien soin de ma petite fille. J'ai emballé mes affaires et je l'ai embrassée en pleurant. Elle a beaucoup pleuré, mais c'était la meilleure chose à faire pour elle. J'avais un meilleur ami depuis des années, mais j'ai contacté Pierre. Heureusement, elle était plus qu'heureuse de m'aider. Elle m'a ouvert sa maison et m'a donné son épaule pour pleurer et m'a écouté. Elle m'a accueilli chez elle et c'est là que j'ai emménagé. Elle m'a donné son épaule pour pleurer et m'a écouté. Nous avons rattrapé nos vies et j'ai réussi à sortir à rire de temps en temps. J'ai finalement réussi à m'endormir assez facilement parce que la tension mentale et émotionnelle était trop grande. Le lendemain, j'ai pris un jour de congé du travail juste pour me remettre de tout et essayer de planifier mon prochain coup. Je savais que je devais avoir Pétale à mes côtés, mais je n'avais pas besoin d'y penser trop. Vers midi, j'ai reçu un appel de Patrice. Il avait l'air affolé. Après l'avoir aidé à se calmer, il m'a expliqué que Philippe les avait tous expulsés de la maison et avait même enlevé le travail de Michel, alors. Il n'avait pas beaucoup d'argent sur lesquels compter. Il m'a supplié de les aider, mais j'en avais fini. Je n'avais absolument aucune sympathie pour eux. Alors j'ai fait ce que je pouvais penser. J'ai contacté la protection de l'enfance et leur ai dit ce qui se passait. Ce n'était pas long avant que Pétale me revienne. Même si je n'avais pas de preuves solides de résidence, au moins j'avais un toit au-dessus de ma tête, contrairement à Patrice et Claire. En outre,
Mon amie a également témoigné que je vivais avec elle jusqu'à ce que je sois capable de me remettre sur pied, peu importe combien de temps cela peut prendre. J'ai reçu beaucoup d'appels de Michel et ses parents, m'appelant une variété de mots colorés pour avoir repris Pétale au lieu de les aider. Mais de mon point de vue, j'ai essayé de les avertir de cela. Se produire, mais ils ont choisi de me faire souffrir de la pire des façons possibles. Je serai toujours reconnaissant pour tant qu'ils m'ont aidé, mais c'était une grosse ligne. Pour l'instant, j'ai la garde complète de Pétale et je suis en plein milieu d'un divorce de Philippe. Mon meilleur ami m'a également aidé à trouver un bon travail, et ma vie commence enfin à s'améliorer.